Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du live du 15 novembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver le président des analystes techniques, Monsieur Daniel Cohen-Delara. Bonjour, président. Bonjour Monsieur Louis-Antoine. Bonjour. Merci Daniel d'être avec nous ce matin. Daniel extrêmement positif et on le verra on va le voir dans vos market movers. Juste avant, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui la FAT tient une réunion, c'est ça? Une réunion est organisée par la FAT aujourd'hui, je crois. C'est plus qu'une réunion, c'est une grande manifestation, plein de fandom, c'est une course directe. Plusieurs membres de la FAT, dont le président, présentent leur livre et on aura une belle intervention de Vincent Lecartier, qui est un gérant senior de fonds, qui nous présentera ses convictions pour les périodes à venir. Et il y a beaucoup de professionnels. Ce sera une très belle manifestation avec un cocktail très sympa pour réunir tout le monde à la fin. Ok, très clair. Vous êtes bien, je rappelle, Louis-Antoine, je vous ai envoyé une invitation. Eh ben, écoutez, je la reçois. Après, vous savez, mon emploi du temps est tel que parfois, j'ai pas le loisir de venir vous voir, mais c'est vrai que ce serait avec plaisir. Daniel, à l'image des marchés, vous êtes extrêmement optimiste et on va commencer avec Eurofins. Eurofins qui est bien entouré par les analyses financières et des perspectives intéressantes de renforcement de marge opérationnelle. Du coup, j'ai l'impression que la probabilité de voir le titre s'envoler, j'exagère un peu, en tout cas tirer vers le haut, est importante. Alors optimiste, oui, bien sûr, mais toujours avec raison. Raison et modération, comme d'autres choses. Alors, Eurofins, on a là un graphique qui est depuis le début du mois d'août, sur bientôt 5 mois, et on a une tendance baissière tout à fait affirmée qui a vu les prix passer de 68 à 44 euros, donc une baisse importante d'une trentaine de pourcents. Consolidation de cette baisse qui a abouti au début du mois, il y a quelques jours, à une figure tout à fait classique en analyse technique qui s'appelle un drapeau, qui est une figure théoriquement de continuation, donc dont on attend théoriquement une sortie par le haut, et on a eu un signal hier, effectivement, une belle bougie qui s'appelle en analyse technique un Marubozu, c'est-à-dire une belle bougie, où on a ouvert au plus bas du jour et on a clôturé au plus haut. Donc ça, ce sont des bougies que généralement on aime bien. Donc cette figure de drapeau a un objectif qui est indiqué ici par la flèche. Donc c'est la projection du mât en bleu vers le haut et qui nous donne un objectif à 56,80 €. Alors attention, il y a toujours, moi j'aime bien toujours avoir les bonnes validations, c'est-à-dire avoir véritablement, après une bougie comme celle-là, la confirmation que les vendeurs sont toujours à la manœuvre, et parce que, il y a un niveau important sur lequel on a clôturé hier soir qu'il faut franchir. Quand on est dans une situation comme on est encore actuellement, qui est une situation de consolidation de tendance baissière, je mets toujours les retracements de Fibonacci de la dernière impulsion baissière qui a commencé au milieu du mois de septembre, et le niveau où on est actuellement, où on était à la clôture hier soir à 52,14, c'est également le retracement à 61,8 de ce mouvement baissier. Et lorsque l'on franchit dans une consolidation le 61,8, généralement on va vers l'origine du mouvement. Et l'origine du mouvement, c'est ni plus ni moins que l'objectif de la sortie du drapeau. Donc moi j'aime bien ces conjonctions d'éléments techniques qui montrent que, il y a au moins potentiellement un véritable dynamisme, il y a un rythme dans ce marché. Donc on a également la bande de Bollinger Haute qui est en train de s'ouvrir, le RSI qui est à un niveau tout à fait satisfaisant, favorable, de 63, et la moyenne mobile exponentielle 34 qui a été résistance pendant toute la période de baisse, a été franchie d'abord au début du mois de novembre, et hier, la belle bougie d'hier l'a véritablement complètement franchie. Donc, j'ai une vision évidemment haussière pour Eurofins.
Tout d'abord, j'attends la confirmation du franchissement de 52,14 €. J'ai regardé là tout à l'heure à l'ouverture, on a fait un petit gap haussier d'ouverture. Alors, c'est d'ouverture, hein, il va falloir le confirmer dans la journée. Donc, le franchissement donc, de 52,14 nous amènerait dans un premier temps sur un niveau de polarité qui est à 53,78 et je vise bien évidemment le niveau de 56,80 € qui est eh bien, la conjonction du dernier plus haut dans la tendance baissière et de l'objectif de sortie du drapeau. A contrario, si la pression haussière, si la pression acheteuse venait à se tarir, ce serait la rupture de 49,37 € qui marquerait eh bien, d'abord l'invalidation de tout mon discours et marquerait la fin du mouvement de la tendance haussière qui a été initié dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre.